que Dieu soit béni pour ce moment merveilleux qu'il nous donne pour l'édification de tous. Sans tarder, nous allons prier, nous allons nous disposer, nous allons inviter notre Seigneur pour qu'il nous assiste. En réalité, c'est lui qui nous enseigne. En réalité, c'est lui qui a la parole de vie. Donc, on va se disposer. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. C'est vraiment une grâce, ô Dieu, de se réunir pour t'écouter. De se réunir, éternel mon Dieu, parce que c'est toi qui es vie, c'est toi qui as la parole de la vie. C'est pourquoi les apôtres ont refusé de te quitter, parce que c'est toi qui as la vie. Et si nous sommes là, c'est pour la vie. Si nous sommes là, nous voulons vraiment comprendre ta volonté, comprendre comment vivre, parce que notre thème est comment être un chrétien selon Dieu. On ne peut pas être un chrétien selon toi si on ne t'écoute pas, parce que toi seul, tu connais, toi seul, tu sais ce que nous avons besoin pour faire ta volonté, pour être comme toi tu veux. Comme David a dit, enseigne-moi ta volonté, car tu es mon Dieu. Enseigne-nous ta parole, car tu es notre Dieu. Merci de prendre le contrôle, merci de diriger ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre partage biblique aujourd'hui aura comme thème le péché. Mais pour mieux comprendre l'importance de la notion du péché, nous allons faire un peu quelque part en arrière. Donc nous sommes toujours dans notre grand thème, comment être un chrétien selon Dieu. Parce que nous avons compris que pour être un chrétien selon Dieu, ce n'est pas quelque chose de hasard, non. Pour être un chrétien selon Dieu, nous avons des étapes à suivre. Sans ces étapes-là, personne ne peut être selon la volonté de Dieu. Et ces étapes, ce n'est pas une invention des hommes. Ces étapes, ça se trouve dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui nous montre des étapes à suivre pour être un chrétien selon lui. Et la première étape, on avait vu ensemble, c'est la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est le début. Tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le début de toutes choses. Et l'autre mardi, on avait compris qu'après la nouvelle naissance, il faut passer directement au baptême d'eau. C'est-à-dire, une fois que tu es né de nouveau, les secondes qui suivent, même selon la Bible, tu dois être baptisé d'eau. Parce que ce n'est qu'après le baptême qu'on commence la vie chrétienne. Les enseignements, tout vient après le baptême. Donc, une fois que tu es baptisé, on passe maintenant autour des enseignements. Ce n'est que par les enseignements qu'on va comprendre comment être un chrétien selon Dieu. Il faut avoir les enseignements de base. C'est que nous avons déjà commencé il y a plus d'un mois. On a vu l'assurance de notre salut. C'est important d'avoir l'assurance du salut pour ne pas succomber aux doutes que suscite le diable. On a vu qu'on est sauvé par la grâce. C'est important de savoir que nous sommes sauvés par la grâce pour que notre salut ne dépende pas de nos sentiments, des émotions ou bien des personnes tierces. Non, notre salut ne dépend que de l'œuvre à la croix, l'œuvre complète que le Seigneur Jésus a accompli. L'œuvre complète. Personne aujourd'hui ne peut compléter. C'est une œuvre complète et c'est l'œuvre qui a plu à Dieu. C'est très important. Et après, nous avons vu encore le salut, la part de Dieu et notre part. C'est important que chacun de nous puisse connaître ses responsabilités dans le salut. Sinon, Satan peut venir nous voler, peut venir détruire ou bien peut venir déranger notre vie. Et aujourd'hui, nous allons voir le péché. Parce que le péché aussi, c'est un élément très important, c'est une notion très importante dans la marche chrétienne. Parce que une bonne connaissance et une bonne compréhension de la notion du péché, c'est un élément capital dans notre marche chrétienne. Parce que le péché, c'est un poison.
Le péché, c'est un venin. Le péché, c'est quelque chose qui détruit notre foi, qui peut tout détruire. Le péché, c'est l'une des choses qui peut bloquer les actions de Dieu dans notre vie, qui peut bloquer les bénédictions de Dieu. Le péché peut tout bloquer dans la vie des enfants de Dieu. Le péché peut tout mélanger dans la vie des enfants de Dieu. Le péché peut pousser Dieu à changer son plan. D'ailleurs, en plongeant nos regards dans les Écritures, on voit que le péché a même modifié le plan de la création. Parce qu'à cause du péché que Dieu a créé l'enfer, l'enfer n'était pas prévu dans le plan de la création. Quand Dieu a créé les anges autour de lui, Dieu n'avait pas créé l'enfer. Mais l'enfer n'est venu qu'après le péché. On voit comment le péché a modifié le plan de la création. L'enfer qui n'était pas prévu, mais Dieu a créé l'enfer à cause du péché. Le péché a modifié la nature humaine. Quand on voit dans le livre de Genèse, Dieu n'avait pas prévu au départ que nos sœurs allaient souffrir, avoir de fortes douleurs lors de l'accouchement. Mais c'est à cause du péché que Dieu a dit, à cause du péché maintenant, vous allez souffrir de grossesse. C'est à cause du péché maintenant, la vie est devenue difficile. Vous allez manger par la suite de votre front. C'est-à-dire maintenant, pour manger, il faut travailler matin, midi, soir, il faut bosser dur pour manger. Tout ça, c'est à cause du péché. Donc, nous voyons comment le péché peut dérégler les choses. Donc, si le péché est capable de modifier le plan de Dieu, c'est que le péché peut mélanger notre vie chrétienne. Le péché peut détruire notre vie chrétienne. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de comprendre et de connaître la notion du péché pour nous permettre d'avoir une vie chrétienne conformément à la parole de Dieu. Que personne ne se trompe. Le péché, c'est un poison. Le péché, c'est un venin très redoutable que tout chrétien doit prendre garde. C'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons vraiment attentifs pendant ce moment pour comprendre ce que Dieu va nous dire. Notre premier point, on va voir, c'est quoi les péchés? Généralement, quand on parle du péché, on voit voler, mentir, impudicité, la colère, la haine, la jalousie. C'est bien. Mais tout ça, c'est la manifestation du péché. Le péché est plus profond que voler. Le péché est plus profond que mentir. C'est pourquoi beaucoup de personnes se trompent. Une personne qui était voyou, il prend la décision de laisser d'être voyou. La personne te dit que, ah oui, je suis devenu chrétien parce que je ne mens plus. Je suis devenu chrétien parce que je ne fournis plus. C'est bien de laisser. Mais ce n'est pas ça qui fera de toi le chrétien parce que tu as pris la décision charnelle de laisser. Non, parce que le péché est plus profond. Mentir, voler, impudicité, ce n'est que la manifestation du péché. Le péché, c'est quelque chose de plus profond qu'on peut imaginer. C'est pourquoi c'est important de comprendre, d'avoir une bonne compréhension de la notion du péché. Et pour mieux définir le péché, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, Romains 7, à partir du verset 14. Là, on va bien définir le péché. Parce qu'une bonne définition du péché nous permettra aussi de bien lutter contre le péché. Celui qui définit mal le péché ne saura pas
lutter contre le péché parce que tu vas lutter contre quelque chose d'inconnu, tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tu as mal défini le péché. Mais si on a la définition selon la Bible, cela nous permettra de lutter contre le péché et de vaincre le péché et de sortir victorieux. Le but de cet enseignement, c'est pour que Dieu nous aide à devenir victorieux, à avoir la victoire contre le péché. C'est pourquoi Dieu nous enseigne le péché, pour nous montrer comment faire pour avoir la victoire. Mais pour gagner le péché, pour avoir la victoire, nous devons savoir définir. Parce qu'on ne peut pas vaincre un ennemi inconnu. Donc, prenons la Bible dans le livre de Romains 7, de 14 à 24. Romains 7, 14 à 24. Ça va nous permettre de mieux définir le péché. On va lire. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Là, Paul nous dit, la loi est spirituelle. Mais lui, il est charnel, il est vendu au péché. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. On voit là l'inquiétude de Paul. Paul est traumatisé. C'est la condition de l'homme. Il dit, il est vendu au péché, il est charnel. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce qu'il est. On continue, verset 7. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc pourquoi Paul ne fait pas ce qu'il veut faire? Pourquoi Paul fait ce qu'il est? C'est à cause du péché qui habite en lui. Nous comprenons que voler, mentir, ce n'est qu'une manifestation visible du péché. Le péché, c'est quelque chose qui est profond, qui habite dans l'homme. On l'a dit, le péché habite, donc c'est à cause du péché qui habite en lui. Donc le péché habite dans l'homme. Continuons. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, non le pouvoir de faire le bien. Paul a dit, ce qui est bien n'habite pas en lui. Il a la volonté de faire du bien. Paul veut faire du bien. Paul veut être bien, mais il n'arrive pas parce que le péché habite en lui. Parce que le péché, c'est quelque chose de plus profond dans son cœur. Continuons. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, Paul a avoué son incapacité. Il fait des bêtises, il fait des erreurs, ce n'est pas lui, mais c'est le péché qui habite en lui. Donc, le péché, c'est un petit maître qui dirige. C'est un petit guide qui nous conduit là où il veut, qui nous conduit toujours à être à l'opposé de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est important de comprendre la notion du péché pour vaincre le péché. Sinon, on va prendre de bonnes décisions, mais qui ne va jamais nous délivrer du péché. Comme Paul. Il dit, il a la volonté, c'est une bonne décision. Je vais marcher, je vais plaire à Dieu. Mais il est incapable de mettre en pratique sa volonté parce que le péché habite en lui. Il n'a pas la capacité de mettre sa main dans son intérieur pour retirer le péché. Il ne sait pas ça y est pour le péché. Mais Paul dit,
ça habite en lui, dans son intérieur, au fond de lui, là où il ne peut pas contrôler. Donc, il est esclave du péché. Le péché rend tout homme esclave. On continue. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal attache à moi. Paul a dit, je trouve une loi. Donc, Paul a compris que le péché, c'est une loi. Une loi qui est en lui. Une loi qui exerce une force en lui. Et cette loi est plus forte. Et plus forte que lui. Il ne peut rien faire. Il veut faire du bien. Il veut plaire à Dieu. Mais la loi l'attire toujours. Vous savez, la loi, c'est une loi, personne ne peut le modifier. Comme la loi de la pesanteur. C'est-à-dire, si tu laisses, ça va tomber. C'est une loi. Que tu veuilles ou pas, tant que tu es sur la terre, si tu laisses quelque chose comme ça va tomber. Que tu sois en France, aux États-Unis, que tu sois dans une église, ou que tu sois sur la terre, si tu laisses ça comme ça va tomber. C'est comme le péché. Dans tout homme. Ici, Paul ne décrit pas seulement sa situation, mais ici, Paul décrit la situation de l'homme d'une manière générale. Que le péché, c'est une loi qui habite en lui. La loi qui l'attire toujours à faire du mal. La loi qui l'attire toujours à faire ce qu'il ne veut pas. La loi qui l'attire toujours à faire la chose que Dieu ne veut pas. La loi qui le pousse toujours à être à l'opposé de la volonté de Dieu. C'est ça la mission du péché. De nous ramener toujours contre la volonté de Dieu, de nous ramener toujours loin de Dieu. C'est ça la loi du péché qui s'exerce dans la vie de tout homme sans exception. C'est pourquoi notre monde est rempli du mal. Il y a des gens de bonne volonté, mais ils sont limités. C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre ces choses. Donc, Paul a dit, Paul maintenant compris que le péché, c'est une loi qui habitait en lui. Donc, il ne peut plus rien faire. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi et me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. On s'arrête là, verset 23. Donc, Paul nous explique que le péché, c'est quelque chose qui habite en lui. C'est une loi qui le force à faire des choses qu'il ne veut pas. Lui, il veut faire du bien. Lui, il veut plaire à Dieu. Mais ce n'est pas possible. Le péché est plus fort que lui. Est plus fort que lui. Le péché, c'est la loi qui l'attire toujours vers le bas. Donc, mes bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre que le péché, c'est une loi qui habite dans l'homme. Et la manifestation de cette loi, c'est ce que nous voyons voler, c'est ce que nous voyons insulter, c'est ce que nous voyons jalousie, c'est ce que nous voyons forniquer. Donc c'est ça. Donc c'est la manifestation de la loi. Tant que cette loi habite en toi, ça va toujours te ramener à faire du mal. Et cette loi nous tire à devenir rebelles. C'est pourquoi dans le livre des Jean, on définit le péché. 1 Jean 3, verset 4, ça dit, quiconque pêche transgresse la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Ça dit, cette loi nous attire à transgresser la loi de Dieu. Cette loi nous attire à devenir rebelles. Même si tu ne veux pas, tu seras rebelle. Ce n'est pas question de voler. Tout le monde ne vole pas. Il y a quand même des hommes intègres, mais sauf que cette intégrité n'est que charnelle. Si le plan spirituel, il est rebelle. Pourquoi? Parce que le péché, c'est une loi qui habite en lui. Ce qui nous sépare de Dieu, ce n'est pas voler, mentir, non. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est cette loi qui crée les ténèbres en nous. C'est la loi du péché qui est en nous. C'est ça qui nous sépare de Dieu. L'homme n'ira pas en enfer parce qu'il a volé, non. L'homme ira en enfer parce qu'il a en lui la loi du péché qui l'attire toujours vers le bas. C'est cette loi qui l'éloigne de Dieu. Et maintenant, la manifestation de cette loi, c'est ce que nous voyons voler, forniquer, tout ça.
C'est ça le péché. Comme première définition, la loi. Et cette loi nous pousse à transgresser la loi de Dieu. Cette loi nous pousse à devenir rebelles. Une deuxième définition du péché. Le péché, c'est aussi le fait de manquer la cible. Taper à côté. Parce que cette loi nous attire vers le bas. Cette loi nous conduit toujours à rater ce que nous pensons recevoir. Adam, quand Satan est venu les tromper, qu'est-ce que Satan a dit? Vous allez devenir des dieux. Quand ils ont péché, ils ont tapé à côté. Le péché nous éloigne de ce que nous avons en tête. C'est ce que nous voyons même dans nos pays. Quelqu'un qui vole, qui pense devenir riche, mais le jour où on va l'arrêter, ça sera la prison. Il va passer des années et des années en prison. Donc le péché nous fait manquer la cible, nous fait manquer l'objectif. C'est ça la définition du péché. C'est la loi qui exerce sa force en nous. Et cette loi nous pousse à la rébellion. Cette loi nous pousse à transgresser la loi de Dieu. Et cette loi, c'est la nature charnelle qui habite en nous. Et cette nature charnelle nous sépare de Dieu. C'est ça la définition du péché, mes bien-aimés. C'est pourquoi notre bien-aimé Paul nous explique. Il veut faire la loi. Il veut faire du bien. Mais il est esclave, il est vendu au péché. L'homme est vendu au péché. Tout homme sur la terre est vendu au péché. Le jour où Adam a cédé à Satan, il a vendu la race humaine. Toi et moi, nous sommes vendus. Dieu impute ses péchés à tout le monde. Donc, ils vont dire, mais pourquoi Dieu a fait ça? Oui, c'est important que Dieu ait imputé le péché à tout le monde. Parce qu'une autre imputation, ça sera à notre faveur. Que Dieu nous fasse grâce. Et là, nous avons compris. Maintenant, quelle est l'origine du péché? Une chose est sûre, ce n'est pas Dieu qui a créé le péché. Parce que la Bible nous dit tout ce que Dieu a créé est bon. Mais d'où vient le péché? Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Le péché, si on veut voir dans la Bible, je crois, Ézéchiel 28, Ésaïe 14, vous allez lire à la maison, vous allez comprendre l'origine du péché. Dieu a créé ce que le monsieur ou bien l'esprit que nous appelons Satan aujourd'hui. Il était un astre brillant, un chérubin de l'Éternel, un ange puissant et beau auprès de l'Éternel. Il brillait. Il était le chef d'orchestre là-bas. Il avait une position élevée auprès de Dieu. Mais parce que Dieu l'a créé bon, avec la liberté, et il a profité de la liberté que Dieu l'a créée. Et cette liberté-là, il a formaté dans son cœur un complot pour prendre la place de Dieu, pour devenir Dieu. À cause de ce complot, de prendre la place de Dieu, il a fomenté le premier péché. Parce qu'il a voulu être comme Dieu. Ézéchiel 28, Ésaïe 14, vous allez lire ça, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. C'est comme ça que le péché a commencé. Et une fois le péché là est né, Dieu a fini avec le diable. Directement, Matthieu 25, verset 41, Dieu a créé l'enfer pour le diable. Et tous les anges qui l'ont suivi, parce que auprès de l'Éternel, les diables, l'astre brillant là de l'époque, il est parvenu à convaincre un grand nombre des anges qu'il a entraîné avec lui. Les anges que nous appelons aujourd'hui des démons que nous chassons, démons de Marie des eaux, Mami Wata, Tati Wata, tout ça, ce sont des anges qui étaient aux cieux auprès de l'Éternel. Mais Satan qui les a détournés dans sa tromperie. Et Dieu l'a jeté sur la terre.
Et sur la terre, Dieu avait créé Adam et Ève à son image. Adam et Ève, ils étaient parfaits dans la présence de Dieu. Parce qu'ils avaient la nature de Dieu, ils avaient l'autorité de toutes choses. Mais Satan est venu tromper Adam et Ève. Il les a trompés, il dit que non, si vous mangez ces fruits, vous allez devenir comme Dieu. Et Adam et Ève, parce que c'est par Ève que le diable est entré dans la famille de Dieu, et Ève a cédé, elle a mangé, elle a aussi donné à son mari. Dès qu'ils ont mangé, cela s'est transformé en un péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu qui avait dit, vous allez tout manger sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce péché a détruit en eux la nature de Dieu qui était en eux. Et cette nature de Dieu s'est transformée en la nature charnelle. C'est cette nature-là maintenant qui exerce la loi du péché en nous. C'est comme ça que le péché est entré dans l'homme. Parce que le fait de se soumettre à Satan, ils sont devenus aussi esclaves du diable parce qu'ils ont obéi à Satan. Et plutôt obéi, donc pas désobéi. Donc obéi à Satan, ils sont devenus esclaves de Satan et ils ont détruit la nature divine qui était en eux. Et cette nature divine s'est transformée à une nature charnelle, à une nature du péché qui le sépare maintenant de Dieu. C'est comme ça que le péché est entré dans le monde. À cause d'Adam et Ève. Et Dieu a imputé ça à tout le monde. Tout le monde qui est né d'un père et d'une mère, nous naissons tous avec la nature du péché. Nous naissons tous avec le péché en nous. Même si tu n'as pas volé, même si tu n'as pas menti, si tu n'as pas fait aujourd'hui, demain tu feras. Parce que c'est quelque chose qui est en toi. C'est ça qui nous sépare de Dieu. C'est ça. Le péché qui nous sépare de Dieu. Notre point, nous devons faire très attention quand on parle du péché. Il y a deux types de péché. On peut lire ça, on peut prendre nos Bibles. Il y a deux types de péché. On peut prendre 1 Jean 5, verset 16, si les frères peuvent nous lire. 1 Jean 5, verset 16, pour comprendre les types de péché qu'on a. Il y a deux types de péchés. On peut lire la Bible, oui, les frères, tu peux lire. 1 Jean 5, verset 16. Non, 1 Jean 5, verset 16. J'ai lu mon Seigneur Jésus-Christ. C'est bien un peu fort. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Donc, ici, l'apôtre Jean nous explique, il y a le péché qui amène à la mort, ce n'est pas le péché là qui demande de prier, parce qu'une fois que tu es dans ce péché, c'est la mort, dans la mort, c'est l'enfer. Quand la Bible parle de la mort, ce n'est pas la mort physique complète, papa est parti, oncle est parti, non, non, non. Quand Dieu parle de la mort, c'est l'enfer. L'enfer, c'est la séparation avec Dieu. Donc, quand tu as la nature du péché en toi, tu es séparé de Dieu. C'est-à-dire, Jean nous dit, il y a un péché qu'on peut prier. L'homme peut s'en sortir, mais il y a un péché, on ne peut plus prier parce qu'il est déjà condamné d'avance. Donc, il y a le péché pardonnable et le péché impardonnable. Le péché pardonnable, pour mieux le comprendre, il faut d'abord définir le péché impardonnable. Premier péché impardonnable que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? Le péché contre le Saint-Esprit, le Seigneur nous parle avec le pharisien. Le Seigneur nous parle de ce péché avec
le pharisien. Il dit aux pharisiens, ça dit, celui qui pêche contre le Père, le Fils, il sera pardonné. Mais celui qui pêche contre l'Esprit, le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Pourquoi? Pourquoi ce péché-là, tu ne vas pas le pardonner? Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre, de nous faire montrer la réalité de Dieu, de nous faire montrer la véracité de Dieu. Alors, ces péchés concernent des personnes qui ont la connaissance, des personnes qui sont convaincues de l'évidence de Dieu, de l'évidence de Jésus, comme Seigneur et Sauveur. C'est lui seul qui est le chemin de Dieu. Tu connais, tu es conscient, mais tu fais fi, tu ignores, tu répises. Comme les pharisiens. Les pharisiens, ils avaient la connaissance. Parce qu'à un moment, ils ont dit à Jésus, mais toi, tu te fais passer comme un Dieu. Donc, dans leur connaissance, ils ont vu les œuvres que Jésus faisait. C'était vraiment les œuvres divines. C'est-à-dire, Jésus était Dieu. Mais ils ont fait pire à ça. C'est pourquoi je dis attention. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, c'est quand tu as la connaissance. Quand Dieu te convainc de l'évidence, mais tu refuses, tu dis niet. Tu n'hésites pas, niet. Jésus n'existe pas, niet. L'enfer n'existe pas, niet. Le paradis n'existe pas. Et pourtant, tu es convaincu de cette existence. Mais par la chair, tu dis niet. Et là, tu risques de tomber dans ces péchés. C'est vrai, la Bible ne nous donne pas comment on peut être sûr que cette personne est tombée dans ces péchés-là. Mais seul Dieu sait. Mais nous, on a seulement besoin d'avoir la connaissance que si Dieu nous convainc quelque chose, si Dieu nous met face à une évidence réelle de sa personne, de l'œuvre de la croix, de l'œuvre du Saint-Esprit, mais bien aimés dans le Seigneur, acceptons. Ne serons pas rebelles. Nous risquerons de tomber dans ce péché-là contre le Saint-Esprit. C'est un péché impardonnable. Une fois que tu es tombé dedans, il faut dire bye bye au paradis. Le diable a déjà un compagnon de plus. Parce que Dieu ne va pas pardonner. Que tu pleures, que tu montes, les siècles présents, les siècles à venir, il n'y a pas de pardon. Parce que Dieu a déjà montré l'évidence. Dieu a tout montré, tu as refusé, mais il n'y a plus rien. Si Dieu t'a convaincu de l'œuvre de la croix et que tu as refusé, il n'y en a pas une œuvre plus que l'œuvre de la croix. Et non, ça n'existe pas. Donc nous devons faire très attention. Nous, les intellectuels qui ont la connaissance, qui lisent des choses, qui veulent prendre la physique, attention, nous risquerons de tomber à côté. Deuxième péché impardonnable, c'est que la Bible nous décrit dans le livre de Hébreux 10 à partir du verset 27. Si nous vivons volontairement dans le péché, ça concerne les chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont la connaissance. À un moment donné, pour une raison, une autre, les gens là prennent vraiment le chemin du péché. Ils vivent volontairement. Certainement, Dieu va envoyer des personnes comme Dieu. Dieu, dans ses habitudes, il envoie toujours des messagers. Il va envoyer des visions, des rêves. Il va tout faire pour te ramener. Mais si tu persistes, ce que la Bible dit, c'est que tu as foulé aux pieds le Fils de Dieu. Nous, les chrétiens, nous devons faire très attention. Vivre volontairement dans le péché. Tu sais que ça c'est mal, tu entres dans le péché. Il y a même des chrétiens qui croient en Jésus, qui croient que Jésus est tout puissant, mais pour une raison ou une autre, la personne va chez le marabout prendre les fétiches pour réussir en classe. Et pourtant, toi, tu es convaincu de l'œuvre de la croix. Et volontairement, tu prends tes pieds pour aller chez le marabout, tu risques de tomber. Même là aussi, la Bible n'a pas donné de limites. À nous, c'est d'avertir. Nous devons faire très attention de vivre volontairement. Parce que je connais un cas, j'avais écouté dans un témoignage. Les frères sont partis prier pour une sœur. Dès qu'ils ont commencé à prier, il y a quelqu'un qui a prophétisé « Fermez vos bouches, je ne veux pas écouter ». Dieu leur a dit de fermer leur bouche. Ils ne veulent rien écouter concernant la sœur en question. Certainement, Dieu l'avait averti, mais la sœur a fait fi. Et Dieu a dit, c'est fini. La grâce a des limites. Il y a un moment donné, Dieu va dire, stop. C'est tout ce qui pèse encore dans la vie des chrétiens, les divorces, les remariages. Nous devons faire très attention.
C'est un domaine qui va amener beaucoup de chrétiens en enfer. Avec les divorces et les remariages, il y a la possibilité de tomber vite dans ces péchés-là, parce que la Bible dit, quand tu te sépares avec une sœur, toi tu es frère confirmé, la sœur est sœur confirmée, née de nouveau, et que vous vous séparez pour des raisons que Dieu ne cite pas, par exemple, pour des raisons parce que le frère n'a plus d'argent, vous vous séparez. Oui, mais si la sœur va chercher un autre mari, la Bible dit qu'il devient adultère. La Bible n'a pas dit tu as commis l'adultère. Non. La Bible dit tu es devenu adultère, tu es devenu péché. Tant que tu n'as pas renoncé à ce mariage pour, ou bien seul, tu restais seul, ou bien retourner avec ton mari, si tu meurs dans l'autre mariage, tu pars en enfer, tu meurs en état d'adultère. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu es devenu adultère, tu as transgresser la loi de Dieu qui est claire. Donc, nous devons faire très attention. Et troisième péché impardonnable, c'est quand on refuse d'accepter Jésus. Ça, c'est le païen. Le païen qu'on a prêché, il a bien compris que Jésus est venu, il est mort pour lui, mais il ne veut pas. Il dit, il est encore jeune, il a le temps. Un jour, s'il meurt dans cette incrédulité, Dieu ne va rien pardonner parce qu'il a rejeté Jésus. Donc, péché impardonnable, c'est péché contre le Saint-Esprit, l'évidence de la divinité que tu as refusée. Vivre volontairement dans le péché. Dieu t'a averti, tu as la connaissance, mais tu es plongé dans le péché, consciemment dans le péché. Tu as fait des péchés ton gagne-pain. Ah, c'est dangereux. Ou bien, quand on t'a prêché l'évangile, tu as rejeté Jésus. Et ça, ce sont les trois péchés que nous devons tout faire pour ne pas se retrouver dedans. Sinon, c'est l'enfer qui nous attend. C'est très important. Et notre troisième point maintenant, c'est les conséquences du péché. Vous savez, les diables veut faire croire à l'homme qu'il y a certaines situations dans la vie ici sur la terre, il n'y a que le péché qui peut te donner la situation. C'est ce que les diables nous poussent à croire. Les diables nous font croire que non, il y a des situations, il y a des niveaux, il y a des travails, de postes que tu ne peux pas prendre si tu n'entres pas quelque part, ou bien si tu ne fais pas une compromission telle, il y a des postes que tu ne peux plus prendre, il y a des choses que tu ne peux pas prendre. En réalité, les diables nous font croire comme ça seulement pour nous exposer aux conséquences du péché. Parce que le diable sait, il n'y a personne qui connaît mieux Dieu que le diable, parce qu'il était auprès de lui. Il a servi Dieu tête à tête. Il sait comment le Dieu fonctionne. Alors, le diable nous trompe. Le diable nous fera croire que non, sur la terre là, il y a des situations, si tu ne fais pas le magouille, tu n'auras pas du tout. Si tu n'entres pas dans ces loges-là, tu n'auras pas du tout. Si tu ne deviens pas la maîtresse des têtes, tu n'auras pas du tout. Ça, c'est le diable. Ils vont nous pousser tout simplement pour nous exposer aux conséquences du péché. Parce que devant Dieu, il y a des conséquences du péché. Dieu ne laisse jamais impuni le péché. Tout péché doit être puni par Dieu. Parce que Dieu est juste. Sa justice ne laissera jamais un péché impuni, impossible. Cela doit nous servir de leçon. Donc, les conséquences du péché. Le péché que nous devons, qu'on peut subir des conséquences, ce sont des péchés qu'on commet après la nouvelle naissance. Tout péché que tu as commis avant la nouvelle naissance, pour Dieu, ça n'existe plus. La Bible dit, nous sommes justifiés par notre foi en Christ. Dès que tu prends la décision de naître né de nouveau, tout ce que tu as fait avant la conversion pour Dieu, ça n'existe plus. C'est pourquoi la Bible nous appelle, nous les chrétiens, nous sommes saints. Pourquoi nous sommes saints? Parce que Dieu efface tous les péchés. Il n'y a
plus de condamnation, il n'y a plus rien. Mais tout ce qui vient après la conversion, c'est là nous devons faire très attention. C'est là nous devons fuir le péché. Parce que premièrement, ça nous expose au jugement de Dieu. Et il y a deux jugements de Dieu. Le premier jugement, c'est le jugement d'amour. Comme la Bible dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, quand on prêche, et la parole de Dieu te touche, la parole de Dieu te fait comprendre que tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un fornicateur. Et ça, c'est un jugement de Dieu. Il ne faut jamais rejeter ça. Il faut accepter, demander pardon. Malheureusement, il y a des personnes, quand on prêche, ils disent que non, frère, toi tu exagères, on est sauvé par la grâce, pas par la loi. Non, c'est faux. Dieu punit le péché. Dieu punit le péché. Mais quand Dieu exerce les jugements d'amour, quand on prêche, tu es concerné, tu es convaincu que cette parole, c'est vraiment réservé à toi, il ne faut pas hésiter de te repentir. C'est le jugement de Dieu. Le péché t'expose au jugement de Dieu. Mais si tu refuses les jugements d'amour, tu feras face au jugement de la colère. Et le jugement de la colère, c'est l'enfer. Dieu va te jeter en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu te repentir, tu n'as pas voulu changer, tu vas entrer dans la catégorie vivre volontairement dans le péché. Tu as pris connaissance, Dieu t'a averti jusqu'à être fatigué, tu as fermé tes oreilles. Donc, le péché nous expose au jugement de Dieu. Quelle que soit notre intimité avec Dieu, on a vu David. Dieu a placé une hache dans sa famille à cause du péché. Tout le monde. Jacob, quand tu l'as menti, dans le livre d'Osée, la Bible dit, je demanderai des comptes à Jacob. Certaines personnes disent que non, il y a des péchés que Dieu accepte, il n'y a aucun péché que Dieu accepte. Rien du tout. Dieu n'a. Même si Dieu t'a dit que tu seras directeur, si une occasion de péché qui se présente pour que tu deviennes directeur, n'est jamais utilisé ça. Dieu n'utilise jamais le péché. Jacob, la Bible dit, Dieu a demandé de compte à Jacob. Quand Jacob est parti chez Laban, il a bossé 20 ans. On l'a diminué le salaire 10 fois. Heureusement, Dieu de grâce a intervenu pour les délivrer. Là, c'était le jugement d'amour pour Jacob, pour comprendre que non, il s'était mal comporté face à son frère. La Bible dit, parce qu'il a talonné son frère. C'est clair, bien aimé. Très important. Deuxième conséquence du péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Ésaïe 59. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché détruit la gloire de Dieu. Le péché fait fuir la gloire de Dieu. Ézéchiel, Dieu nous fait comprendre qu'à un moment donné, sa gloire a quitté le temple parce que le peuple était entré dans la désobéissance. La désobéissance, ce n'est pas seulement voler, mentir. Hein. La désobéissance, c'est aussi enseigner d'autres doctrines qui n'est pas la doctrine de Dieu. C'est un péché. Ça va faire fuir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement honnêtes sur le plan charnel, mais ils enseignent des bêtises, des chimères qui ne viennent pas de Dieu. Ils sont dans la condamnation de Dieu. Il n'y a pas la gloire de Dieu devant. C'est pourquoi aujourd'hui, si on est conscient, on voit que l'Église aujourd'hui ne manifeste pas la gloire qui est la première Église parce que la fausseté, à l'aise sur Internet, la fausseté, des fausses doctrines, c'est ça qui fait fuir la gloire de Dieu. Le péché, c'est tout ce que Dieu n'accepte pas. Le péché, ce n'est pas par rapport à un homme. Le péché, ce n'est pas par rapport à une situation. Le péché, ce n'est pas par rapport à une civilisation. Non, le péché, c'est par rapport à Dieu. Tout ce que Dieu n'accepte pas, c'est un péché. Annoncer un autre évangile, c'est un péché. C'est pourquoi Paul a dit, tu es maudit. Si tu annonces autre chose que les apôtres ont annoncé, tu es maudit. Donc tu es dans le péché parce que tu annonces un autre évangile. Troisième conséquence, le péché détruit la promesse de Dieu. Le péché détruit, même si Dieu a prophétisé sur ta vie. Mais si tu entres dans le péché peut détruire la promesse de Dieu. Le péché peut détruire la prophétie.
1 Samuel 2, verset 30. Dieu avait donné une prophétie pour Élie et sa famille. Mais parce que les enfants d'Élie se comportaient mal, et puis Élie faisait la complaisance envers ses enfants. Dieu a dit, Élie, il est vrai, j'avais dit que ta famille va rester à partir d'aujourd'hui, loin de moi. Dieu peut prophétiser aussi. Il y a une contre-prophétie, c'est que beaucoup ne comprennent pas. Les gens voient seulement prophétie. Oui, il y a la prophétie, il y a aussi la contre-prophétie. Tu peux lire, mon frère, pour comprendre la contre-prophétie. 1 Samuel 2, verset 30. Écoutons bien ce que Dieu dit. 1 Samuel 2, verset 30. Comme c'est les partages publics, prenons la Bible. 1 Samuel 2, verset 30. La contre-prophétie existe. 1 Samuel 2, verset 30. Lisons la parole du Seigneur. 1 Samuel 2, verset 30. Je le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. La parole de Dieu est claire. Dieu avait promis des choses, mais Dieu a dit loin de moi. J'honore celui qui m'honore, je méprise celui qui me méprise. Mépriser Dieu, ce n'est pas dire que Dieu va là-bas, non. Mépriser Dieu, c'est vivre dans le péché, vivre dans la désobéissance. Le péché, ce n'est pas seulement voler, mentir, mais tu es dans la fausse doctrine, une doctrine qui n'est pas biblique. Tu es dans le péché. C'est très important. Et quatrième conséquence, le péché nous rend esclaves du diable. Quand tu es dans le péché, le diable te contrôle. Comme Paul a dit, je suis vendu au péché. Pourquoi? Quand tu as la nature du péché, quand cette nature exerce en toi son pouvoir et que tu suis ce pouvoir, tu es contrôlé par le diable. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de savoir ces choses. Et dernier point, le péché nous conduit tout droit en enfer. Parce que la nature du péché nous sépare de Dieu. Il ne faut jamais oublier que le péché, c'est une loi. Voler, mentir, ce n'est que la conséquence. Parce qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, corrects, mais ils vont se retrouver en enfer parce qu'ils ont la nature, la racine du péché en eux. C'est ce qui nous sépare de Dieu. On a bien défini c'est quoi le péché. Donc, on voit là les conséquences du péché. C'est très important. Maintenant, on peut voir d'une manière rapide le comportement de celui qui plonge déjà dans le péché. Premier comportement, on voit dans le jardin d'Éden. Quand Dieu est venu dans le jardin, Adam et Ève ont pris la fuite. Dieu a dit, mais pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous vous cachez? Ah, parce qu'ils étaient nus. Quand tu commences à fuir la parole de Dieu, quand tu commences à fuir la prédication de Dieu, quand tu commences à fuir la méditation de Dieu, dis-toi que tu commences à plancher à côté du péché. C'est important. Si cela est ton cas, saisis-toi maintenant. Parce que c'est le péché qui t'oppose à Dieu. Parce que dans ton cœur, tu es maintenant disposé à faire du mal. Tu auras du mal à se tenir dans la présence de Dieu. Tu vas toujours trouver une raison. Il y a les études, il y a les travail, il y a toujours une raison. Il n'y a pas de péché sans raison. Le péché égale raison. Et en réalité, tu es en train de plonger. Le diable est en train de te retirer. Il y a des gens, même si tu enseignes la vraie parole, ils disent non. Notre église n'enseigne pas ça. Non, c'est les excuses. C'est le péché qui t'amène. Dieu n'a envoyé aucune église sur la terre. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ, sa parole, pour tous les hommes. Il n'y a pas la parole pour telle assemblée et la parole pour telle assemblée. Non. La Bible dit, nous sommes tous bâtis sur le fondement, non, édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Tout le monde. Si on t'enseigne la vérité, il faut accepter. Deuxième signe, c'est quand on commence à
à diminuer le péché, c'est-à-dire à banaliser le péché. Oui, c'est pas grave, hein, tout le monde pêche. Quand quelqu'un commence à dire que tout le monde pêche, c'est pas grave, hein, c'est la jeunesse, c'est qu'il est déjà en train de plonger dans le péché. Ça sont des signes pour nous réveiller. Si c'est ton cas, dis-toi que mon frère, ma sœur, tu es en train de naviguer déjà dans le péché. Parce que tu commences à... La Bible dit, nous devons dénoncer les œuvres du Seigneur. Il faut dénoncer. En dénonçant, tu te protèges de toi-même. Quand tu dis ne vole pas, et toi-même, ça retourne sur toi-même. Ah, j'ai dit aux autres, ne vole pas. Donc moi-même, je dois faire très attention. Donc on voit là le comportement de celui qui plonge déjà vers le péché. C'est très important. Et un autre comportement, comme la Bible dit, les gens qui refusent la saine doctrine, qui se donnent toute une foule de faux docteurs, de faux enseignements. Des faux enseignements. Un jour, j'étais quelque part, le frère là m'a dit, lui, il ne veut pas parler avec moi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, non, je ne veux pas que tu me changes. Oh! Donc, lui, il veut rester dans son église, là où il est. Non. Ce n'est pas l'église qui sauve, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus est universel. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit Dieu a aimé une église. Non, Dieu a tant aimé le monde. Et c'est Jésus. Et quand tu commences à avoir des préférences, des prédications, des préférences, des enseignements, non pas par rapport à la vérité, mais par rapport à ce que toi tu estimes vrai, ah mon frère, ça devient un souci. Notre préférence est par rapport à la vérité, par rapport à ce qui est écrit. Là, c'est bien. Mais si par rapport à là où tu pries, si par rapport à ce que tes parents t'ont dit, sans vérifier dans la Bible, hein, mon frère, c'est que tu commences à plonger vers le péché. C'est pourquoi, mes bien-aimés, on a bien compris que c'est très important d'avoir la connaissance et la compréhension de la notion du péché. Et notre dernier point, comment sortir du péché? Parce que c'est ça qui est le point capital. Si Dieu nous enseigne le péché, non pas pour avoir la connaissance pour connaissance, non. C'est pour connaître et mieux sortir. Et pour ne plus revenir. Pour ne pas tomber dans ce péché-là impardonnable. C'est pourquoi Dieu nous enseigne. Comment sortir du péché? C'est très important. Mais bien aimé, si la sortie du péché, si l'abandon du péché n'est pas ton désir, il y a un souci. C'est que tu vas tomber dans le péché non, qui est impardonnable. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu ne veux pas sortir du péché. C'est ça, le refus d'accepter Jésus. Donc, c'est lui qui refuse d'abandonner le péché, qui trouve que non, c'est la vie, c'est le 21e siècle, tout le monde vit comme ça. Il dit que non, mon Dieu vit comme ça. Dieu est amour dans tes péchés. Dieu est juge. Dieu est amour pour des personnes qui acceptent de quitter le péché. Mais Dieu est juge pour des personnes qui demeurent dans le péché. Nous devons faire très, très attention. Donc, le désir de quitter le péché doit nous animer tous. S'il n'y a pas le désir en toi, il y a un souci. Va, entre dans ta chambre, implore la grâce de Dieu, il y a un souci. C'est très important. Alors, pour quitter le péché, nous avons tellement besoin de deux choses pour quitter le péché. La première des choses, nous avons besoin de la parole. La deuxième des choses, nous avons besoin d'un cœur disposé. C'est les deux choses que nous avons besoin. Pourquoi la parole? Pourquoi le cœur? Parce qu'on a compris que le péché, c'est une loi. Une loi qui est en nous. Une loi n'est abrogée que par une autre loi. Donc nous avons besoin de la deuxième loi de Dieu pour annuler ou bien désactiver cette loi qui est le péché en nous. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole et le cœur est disposé. Pourquoi? Quand on prêche la parole de Dieu, il faut que le cœur accepte. Il faut avoir le cœur disposé, c'est très important. Parce que c'est la parole qui va nous donner la conscience. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la conscience. Parce que l'un des objectifs de la parole, c'est aussi pour nous convaincre de péché.
pour nous faire comprendre que nous sommes incapables. C'est comme Paul nous dit, il veut faire du bien, mais il ne peut pas. C'est ça aussi le rôle de la parole pour nous faire comprendre que non, Alain, non, Freddy, non, Pierre, c'est impossible. Tu ne peux pas quitter le péché toi seul. C'est pourquoi on a besoin de la parole pour comprendre, prendre conscience que non, je suis dans l'incapacité de quitter le péché. C'est important, mais bien aimé. La parole est là encore pour nous faire comprendre que nous avons besoin de la deuxième loi pour anéantir la première loi qui est dans notre cœur. Et la parole va créer en nous la foi. Parce que nous avons besoin de la foi pour se maintenir dans une vie sans péché, dans une vie sainte. Alors, comment vaincre le péché? Comment on va le mettre en pratique? On va prendre vite nos Bibles dans le livre de Romains. C'est vrai, le temps de passer un peu. On peut prendre un peu 10 minutes de plus, si vous voulez bien. Comment vaincre le péché? On va retourner dans notre livre de Romains, chapitre 7 toujours. Écoutons la parole de Dieu. Les gens qui ont des Bibles peuvent prendre des Bibles. C'est très important de lire ces passages-là. Comment Paul nous explique comment sortir du péché. Écoutons ce que la Bible dit. Ignorez-vous, frères. Tu vois, Paul commence par ignorez-vous. C'est-à-dire, il tire notre attention, il réveille notre conscience. Écoutez ce que la Bible dit. Ignorez-vous, frères, car je parle ici je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Le Paul veut nous faire comprendre que la loi exerce son pouvoir dans l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Or, le péché, c'est une loi. Tant que tu es vivant, tant que ton intérieur vit, la loi, le péché doit toujours exercer son pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est encore en vie. On continue. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de la sorte qu'elle n'a point, de la sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Donc ici, Paul veut nous faire comprendre. Il a pris les cas du mariage pour montrer comment la loi du péché exerce son pouvoir à nous. Paul nous a donné les cas du mariage. Il a dit, dans un couple, aussi longtemps que le mari est vivant, la femme n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. Si la femme part avec un autre homme, elle est adultère. Ce que nous voyons ici, la personne a quitté le Congo pour venir au Maroc pour se marier. C'est vrai, aux yeux des hommes, on peut dire que tu es marié au Maroc, mais aux yeux de Dieu, tu es adultère parce que tu es lié ton mari au Congo. Donc c'est Dieu qui voit le péché. Le temps que le mari n'est pas mort, tu n'as pas les droits. Ce n'est que par la mort du mari que la loi qui vous lie n'est plus efficace, est anéantie ou désactivée. Comme maintenant, c'est l'informatique, la loi est désactivée. Par là, nous comprenons que le péché, c'est une loi qui exerce sa force en nous. Et Paul nous dit, tant qu'il n'y a pas mort, on ne peut pas vaincre cette loi qui est en nous, qui nous lie. Notre premier mari, c'est le diable. Nous devons rompre avec cette nature là où le diable exerce son pouvoir. Et comment rompre avec la loi du péché? Comment faire mourir la loi du péché? C'est en mettant notre foi en Jésus. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. En acceptant de mourir avec Christ. En acceptant de mourir avec Christ, c'est-à-dire
changer de vie, donc tu fais mourir la loi du péché en toi. En te réveillant, donc en acceptant de ressusciter avec Jésus, tu ressuscites avec une nouvelle loi, la loi de la vie. Donc pour vaincre le péché, il faut passer par la nouvelle naissance. Sinon, impossible de vaincre le péché, parce qu'il faut faire mourir. C'est pourquoi la Bible nous dit il faut crucifier ta chair. Comment crucifier ta chair? C'est à la croix. Accepter de se conformer à la mort avec Christ. C'est ça. Il n'y en a pas d'autre solution. Et c'est par la foi qu'on peut concrétiser cela, mes bien-aimés. Donc, celui qui veut vaincre le péché n'a qu'à crier à Jésus. Seigneur, je suis incapable de me sauver mon âme. Je suis incapable de le laisser. Viens à mon secours. Si tu es sincère, ton cri, Jésus va utiliser ton cri pour susciter en toi la foi. Et par la foi en lui, tu vas neutraliser. Parce que si tu mets foi en Jésus, cette foi va créer la loi de vie en toi. Et la loi de vie va anéantir la loi du péché de la mort. C'est que la Bible nous dit dans Romains 8, si seulement on fait un tour dans Romains 8, verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Donc, pour vaincre le péché, il faut être affranchi de la loi du péché. Pour être affranchi de la loi du péché, il faut accepter de mourir avec Christ. Sinon, c'est impossible. Quiconque n'est pas né de nouveau ne pourra jamais vaincre le péché parce que tu es encore charnel. Paul a dit, je suis charnel, je suis vendu au péché. Quiconque est charnel est vendu au péché. Même si visiblement aux yeux des hommes tu as une vie correcte, même si visiblement aux yeux des hommes tu es irréprochable, mais aux yeux de Dieu tu es charnel, tu es vendu au péché, tu es noir, 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 parce que la nature du péché est en toi. Qui veut sortir du péché, c'est en Christ, c'est par la foi en Christ. Une fois, tu places ta foi en Christ, tu exerces la foi. Quand la tentation va venir, tu dis, Seigneur, je me remets entre tes mains. C'est comme ça qu'on exerce la foi, en mettant la foi en Christ. Foi égale compter sur Jésus. Et en comptant sur Jésus, tu verras, tu auras la force. Jésus va fortifier. Et quand on va maintenant continuer, chapitre 7, verset 24, tu vas voir ce que Paul dit. Qu'est-ce que Paul dit, verset 24? Et Paul dit quoi? Mais misérable que je suis, qui me libérera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi moi-même. Donc, c'est par Jésus-Christ. Paul a dit, je suis bloqué. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Parce que c'est par Jésus-Christ, c'est par sa mort que toi et moi, on a aujourd'hui la capacité de ne plus pécher. Une fois tu as crucifié la chair, une fois tu as crucifié la nature du péché par la foi, il ne reste que ta volonté. Péché, c'est maintenant question de ta volonté. Ce n'est pas le diable, c'est toi. C'est pourquoi Paul dit que l'impudicité ne soit plus comptée parmi vous. Parce que c'est notre volonté maintenant. Parce que la chair est crucifiée, c'est fini. La loi du péché est crucifiée parce que j'ai donné ma vie à Christ. Donc, les chrétiens qui pêchent aujourd'hui, ils pêchent volontairement. Parce que spirituellement, on a la capacité de se tenir compte. Et non, de tenir tête à Satan. Si par mégarde tu pêches, tu cours directement à la croix, tu demandes pardon, tu retournes parce que tu es saint. Celui qui est né de nouveau est saint aux yeux de Dieu. Le péché n'est qu'une tâche, que vite il va aller à la croix et
demander pardon. C'est comme ça, mes bien-aimés, on peut sortir du péché. Et étant chrétien, si tu as commis de péché, c'est que la Bible nous donne la repentance, c'est-à-dire reconnaître devant toi et demander pardon. Automatiquement, Dieu te pardonne. Automatiquement, tu quittes le péché parce que tu es saint aux yeux de Dieu. C'est très important. Donc, mes bien-aimés, d'autres choses, certainement, on n'a pas dit. Dieu ajoutera parce que le temps est passé. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne ou bien ici présent. On commence d'abord ici. Est-ce qu'il y a des questions ici? Non? Il y a deux questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai... je pense que vous avez déjà répondu à certaines questions. La première de questions, c'était par rapport au bien-aimé Paul, dans Romains 7, lorsqu'il parle de la loi et il parle du péché. Je pense que vous avez répondu sur le fait que cette connaissance du péché est venue sur la connaissance de la loi. Parce que aujourd'hui, une personne qui n'a pas confronté la loi de Dieu, cette personne est soumise au péché, soumise plutôt au péché, mais cette personne n'a pas la connaissance sur le péché, sur les conséquences de ces péchés-là. Mais le péché peut se manifester dans la personne. Mais la personne n'a pas connaissance de ces péchés-là. La personne doit être soumise à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, pour avoir la connaissance de ces péchés-là. Oui. La Bible nous parle dans Romains, je crois, 1, Dieu a tout planifié. Pour les gens qui n'ont pas la loi de Dieu écrite comme nous, ils ont la loi de Dieu d'abord dans la conscience ou bien dans la nature. Mais pour toi et moi, on a la loi de Dieu écrite. Donc, en écoutant la parole de Dieu, Dieu va nous convaincre du péché. Oui, en fait, j'en parle parce que je me suis référé sur 1 Romain, le passage dont vous avez cité, 1 Romain 19, 20. Là, on dit que même la nature nous enseigne. C'est la nature. C'est-à-dire, tu ne peux pas comprendre le péché si Dieu ne te fait pas comprendre. Si, sans la loi, tu ne peux pas savoir qu'il y a le péché. Or, la loi, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Quand on a eu l'étude biblique mardi, on a compris que c'est la part de Dieu de nous faire comprendre, de révéler. C'est pourquoi j'ai bien commencé. Il faut avoir d'abord la Bible et le cœur disposé. C'est par la Bible, c'est par la loi de Dieu que tu vas comprendre que ma vie n'est pas correcte. Parce que le péché, ce n'est pas par rapport à nous. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans le péché. Mais pourquoi ils ne font pas attention? Parce qu'ils prennent le péché par rapport à leur vie. Par rapport à leur civilisation. Non. Au Maroc, c'est normal de vivre en concubinage, dit que non, il y a la bourse est petite, donc on peut vivre ensemble. Oui, ça c'est le Maroc. Mais le péché n'a rien à voir avec le Maroc. Le péché, c'est par rapport à Dieu. Pour Dieu, vous êtes des péchés, des fornicateurs. Il n'y a pas à discuter. C'est important. Donc, ça, c'est la part de Dieu, ce qu'on avait vu le mardi passé. Dieu a une part. C'est pourquoi j'ai commencé par la parole de Dieu. Oui. D'autres questions? Parce que je n'ai pas fini ma question. Ah oui. Je vais juste laisser en fait, ma question s'est référée sur 1 Romain 20. Ah oui. 1 Romain 1, 20. Oui. Si on peut lire, on dit: en effet, le perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, s'y voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Là, on parle de la puissance, de la divinité de Dieu. Oui. Maintenant, comment on peut lier la puissance de Dieu et la divinité de Dieu par rapport au péché? Dans le sens où une personne qui n'est pas... Là, on parle d'une personne qui n'est pas confrontée à la parole. C'est une personne qui voit la puissance de Dieu par rapport à la nature. Comment on peut lier cette connaissance-là de la puissance de Dieu par rapport à la nature au péché? J'ai une petite idée concernant la réponse, mais j'aimerais quand même vous... Oui, parce que la Bible nous dit, pourquoi Dieu nous a donné la loi? Dieu nous a donné la loi pour nous ramener en Christ. Donc le but de la loi, c'est pour nous faire comprendre que non, on a besoin de Dieu le péché. Quand toi, tu vas considérer Dieu dans sa puissance, dans sa divinité, dans toute sa création, et là, tu entres dans la pensée de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu fera le reste. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire.
quand tu considères Dieu tel que Dieu a défini, son esprit va prendre la relève, le relais. L'esprit de Dieu te montrera la voie à suivre. Quel est l'homme qui craint Dieu? Dieu lui-même lui montrera la voie qu'il va suivre. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui est notre guide, qui va nous montrer. Mais parce qu'on est entré dans son carré, et Dieu va s'en charger. Parce que Dieu ne change pas. La loi du salut, c'est la loi du salut. Il faut une loi en nous. Dieu ne change pas. Donc, c'est lui qui va considérer Dieu tel que Dieu a défini dans Romains 1. Dieu s'en chargera de lui faire comprendre ce qu'il doit faire. D'accord. Et ma contribution concernant la réponse, c'est aussi, peut-être on pourrait aller se baser sur Romains 8, 19, où le bien-aimé nous dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Dieu. Oui. Dans le sens où une personne qui n'est pas confrontée à la parole de Dieu peut voir dans la création comment est-ce que le péché a affecté la création. Oui, la révélation de Dieu, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je dis, donc, le Saint-Esprit va prendre relève, parce que la révélation, c'est l'explication de Dieu, l'explication de ce qui est écrit. Beaucoup pensent que la révélation, c'est quelque chose de nouvel qui vient dans le vide. Non, non. La révélation, ce n'est que l'explication de Dieu, donc l'explication de ce qui est écrit. Le Saint-Esprit va prendre la relève, va te révéler, va montrer, comme tu as vu, les dégâts du péché, comment le péché a mélangé le monde. Tu vas comprendre que là, ce n'est pas une bonne voie. C'est-à-dire, Dieu a mis tout ça, c'est pour nous ramener à son Fils. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ligne, il n'y a pas de questions? D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci, éternel mon Dieu, pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. À travers ce moment, tu nous as montré c'est quoi le péché et comment s'en sortir. Le péché, c'est la loi qui exerce sa force en nous. Et comment sortir, c'est s'attacher à Jésus-Christ, et la loi de vie de Christ va nous libérer de cette loi du péché et de la mort. C'est fini. On est libre maintenant. En toi, on pourra marcher dans la sanctification. Merci, oh Dieu, pour ce temps merveilleux. Merci pour tout le monde qui a pris son temps de nous écouter. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.